pas. Vous foutez en arrière, vous foutez en arrière. Mais reculez, s'il vous plaît. Reculez un peu, il y a des personnes âgées. Reculez un peu. L'ensemble des institutions sionistes, communautaires, consistoriales et les collectifs citoyens se sont réunis à l'initiative du KKL de France pour un rassemblement unitaire, la veille de la date fatidique du 7 octobre. Un an après, nous rendons hommage aux victimes, aux blessés et aux 101 otages encore aux mains des barbares du Hamas. Mais également, nous sommes là pour soutenir le peuple d'Israël dans sa juste lutte contre le terrorisme islamique. Si le 7 octobre a été un traumatisme pour le peuple juif, les jours qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui sont encore un deuxième traumatisme, car les réactions officielles n'ont qu'un but, la stigmatisation d'Israël dans sa lutte pour sa survie. Le peuple juif est résilient et nous sommes là, aujourd'hui, debout, unis et solidaires. Chers citoyens, chers amis, chers frères et sœurs, chers peuples, le 7 octobre 2023 restera à jamais gravé dans les mémoires comme une journée de terreur et comme l'un des plus grands pogroms de l'ère moderne. En quelques minutes, plus de 4000 roquettes sont tirées sur le sud d'Israël, saturant les systèmes de défense antimissiles et envoyant plusieurs centaines de milliers d'Israéliens dans les abris. Dans le même temps, 4000 terroristes des forces Nukba du Hamas accompagnés, plus de 2000 civils neutralisent la barrière de protection électronique, construite à prix d'or et réputée infranchissable. Ils entrent en Israël par 119 points différents, à pied, en voiture, à vélo, à moto, en parapente. C'est un véritable pogrom qui se déroule en seulement quelques heures. Profitant de ce jour chômé et des très nombreuses forces de sécurité en permission dans leurs familles pour les fêtes. Les Israéliens du sud du pays qui voient arriver des milliers de terroristes du Hamas et leurs complices sont abasourdis, hébétés, pensant vivre leur pire cauchemar ou pour les plus anciens revoir les bourreaux à la croix gammée. La stupeur est totale. La volonté du Hamas est génocidaire. Tuer le plus de juifs, hommes, femmes, enfants, bébés, personnes âgées, tous, sans exception, sans pitié. 252 Israéliens et étrangers seront kidnappés ce jour-là par les terroristes du Hamas et les civils gazaouis et retenus en captivité dans la bande de Gaza. Les otages libérés ont témoigné des conditions inhumaines de leur captivité. La mobilisation pour la libération de ces prisonniers de Sion doit continuer. La terre s'est ouverte sous nos pieds ce matin-là. 1189 Israéliens ont perdu la vie ce jour-là. 313 soldats, 66 policiers et agents de sécurité et 810 civils, dont plusieurs dizaines d'étrangers. Si l'on mettait ce chiffre de victimes à l'échelle de la France, ce serait presque 9000 Français qui auraient perdu la vie en une seule journée. Ce jour-là aussi, des héroïnes et des héros se sont révélés. Ils ont fait irruption au cœur de l'enfer, entre le feu et le sang. Ils ont risqué leur vie et parfois l'ont sacrifié pour leurs frères, pour l'avenir de leurs enfants, pour l'histoire intitulée Médinat Israël. Le peuple d'Israël et le peuple juif et leurs amis sont debout et unis. Nous saluons ce jour la présence des familles d'otages, Sharon et Nitzan Calderon et Batsheva Yalomi. Vous pouvez les applaudir. Ils méritent votre chaleur.
Écoutons maintenant le message du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. I'm so happy to share a few words with you. Across the beating heart that connects us, there is no question. This has been a year of extreme difficulty and challenge, and pain and agony for Israel and for the Jewish people. Still, in these moments, our women, men and children are being held up. Reconnu à l'international. C'est un artiste dont la parole transcende les frontières. C'est un artiste qui, au travers de sa musique et de sa voix, permet de passer des messages de solidarité, de résilience, de force. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il est là, il incarne l'esprit du peuple israélien. Vous allez le voir, on le retrouve tout de suite sur scène. Faites-lui un immense hommage, s'il vous plaît. Idan Rachel. Dans les mouvements de jeunesse, nous avons toujours eu la volonté de nous battre pour ce que nous aimons, de nous battre pour ce que nous aimons, de représenter les gens autour de nous et de défendre. Nous sommes beaucoup à penser à nos familles déportées par les nazis, dénoncées par les collaborateurs français, jugées par le Conseil d'État sous Vichy et livrées à la bête immonde. C'est notre héritage, un héritage que l'on ne peut pas oublier, celui de la transmission. Être juif n'est pas neutre, c'est une vulnérabilité collective, mais aussi une force de survie partagée, incassable, inaltérable. Nos familles et nos éducateurs nous ont transmis la tolérance, mais aussi cette capacité à résister à l'indicible, à la haine viscérale de l'autre, à nous tenir debout. Le 7 octobre 2023 est désormais une date inscrite dans notre histoire collective. Ce Shabbat noir, nous avons vu nos frères, nos sœurs, assassinés, mutilés, pris en otage. Nous avons vu des vies fauchées par ce crime contre l'humanité. Encore une fois, les bourreaux sont rentrés dans nos maisons pour nous ôter les vies qui nous sont chères. Encore une fois, on nous a honnis, accusés d'être juifs. Encore une fois, on nous a refusé notre droit d'exister, notre droit de vivre. Mais notre amour pour la vie est plus fort que la haine. La lumière du peuple juif brillera toujours, éclairant notre monde. Depuis le 7 octobre, nous nous sommes unis dans notre droit d'exister. Nous ne permettrons jamais que la haine l'emporte. Cette haine n'a pas sa place dans cette société éclairée. Nous sommes ici debout pour porter un message de paix, de tolérance, pour refuser la barbarie. Nous sommes ici debout pour rappeler notre infinie solidarité à nos sœurs et nos frères de 20 ans à peine, mobilisés à Gaza et dans le Nord, qui protègent le peuple juif. Nous croyons en la force du dialogue et de la compréhension mutuelle pour surmonter les préjugés et les divisions. Face à ceux qui propagent et diffusent la haine, nous répondons par la justice et l'intransigeance, mais aussi par la détermination de ne plus jamais plier devant l'ennemi. Au respect et à la prise en compte de nos souffrances, de celles des familles endeuillées. Nous appelons au respect de l'histoire, au respect de la parole des rescapés. À la mémoire des victimes, au respect de la vie. Am Israël. Shalom.
J'ai choisi de débuter ce discours par les mots Shalom, qui veut dire paix en hébreu. Les mots les plus courants en Israël. Quand les gens se croient dans les rues, même s'ils ne se connaissent pas, ils s'adressent à un simple Shalom. Car ceci, c'est le peuple d'Israël, un peuple désirant la paix. Je suis Ayelet Samerano, la maman de Jonathan Samerano, qui a été fusillé et kidnappé le 7 octobre dernier. Je souhaite vous montrer une vidéo qui vous donne une image de Jonathan et des gens qui l'entourent. Oui, de fait, Jonathan était surexcité. Il me parle du festival Nova. Maman, tu sais, c'est un festival international et c'est la première fois que je vais y participer. Les gens qui sont allés au festival Nova voulaient juste danser et être heureux. Ils voulaient juste danser. Ces gens-là aimaient la vie, aimaient le monde. Ils n'associaient pas de religion, d'identité personnelle ou politique. Ils voulaient juste faire la fête et être heureux. Jonathan, mon yonti, n'était pas armé. La seule arme qu'il avait sur lui était son charme, son éternel sourire et sa joie en lui. Mon Jonathan a été fusillé par des terroristes et pris en otage par un employé de UNRWA. Comment on va ramasser ça? Regardez ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ils seront punis. Ils seront punis. Un soi-disant assistant social a kidnappé mon fils. Une personne qui est supposée travailler dans une organisation dont leur seule raison d'être est de propager le bien et l'humanisme. Cet employé, UNRWA, a pris en otage mon fils. Après qu'il ait été fusillé par des ignobles terroristes. Demain, nous allons marquer une année entière à cette journée terrible et une des plus difficiles depuis la création de l'État d'Israël. C'est la fête à nous. Nous venons juste de fêter Rosh Hashanah. Et nous nous apprêtions à observer la journée la plus sainte dans les religions juives, Yom Kippour. La journée où tout pardonné. Une journée de prière, de repentir et de miséricorde. Eloheinu שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון.
אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. Mon Dieu, ne nous perde pas dans notre terre d'exil. Mon enfant a été pris en exil. Nos frères et sœurs ont été déportés aussi. אלוהינו שבשמיים, אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו. אלוהינו שבשמיים, ברך את לחמנו ואת מימינו.